Gérard Memmi, on découvre grâce à vous la boutargue. La boutargue, tout le monde ne connaît pas. Expliquez-nous comment votre père est devenu le premier producteur en France de boutargue. Le hasard de la vie, arrivé de Tunisie, il est arrivé sans de moyens particuliers financiers. Il ne savait pas quoi faire et il s'est dit tiens, c'est marrant, on en consomme en Tunisie et on ne trouve pas ce produit ici. Et puis il a eu une opportunité d'acheter des œufs de mulet en provenance d'Australie à l'époque, sans mail, sans téléphone. Et donc l'aventure a commencé comme ça. Et aujourd'hui, vous en faites un mets d'exception. Est-ce qu'en Tunisie, on le consommait comme étant un produit de luxe ou Tout le temps. Ça a toujours été un produit, aussi bien en Tunisie qu'ailleurs d'ailleurs, ça a toujours été un produit qui a toujours suscité curiosité, qui a toujours étonné les gens de par son nom, boutargue ou poutargue, de par sa forme, de par l'agent d'enrobage, généralement avec de la cire. Donc c'est toujours un produit qui a toujours été un mets de luxe, particulièrement pour les fêtes aussi. La boutargue, c'est aussi tout ce que vous avez connu, vous, dans votre enfance. C'est vraiment l'aliment typique des Juifs de Tunisie? Alors, pas uniquement des Juifs de Tunisie, puisque c'est un produit, on trouve trace de ce produit 7 siècles avant Jésus-Christ en France, et qui fait partie de la culture des peuples du bassin méditerranéen. Et moi, c'est un petit peu pareil, c'est l'héritage. Et puis surtout, ce livre, c'est la transmission de mon papa, de tout ce que j'ai appris, des témoignages, de la fabrication, de toutes les anecdotes que j'ai pu avoir à travers le temps. Voilà. Alors, la boutargue, on se rend compte qu'il n'y en a pas uniquement autour de la Méditerranée, mais jusqu'au Japon, on en retrouve jusqu'au Japon. Exactement. Vous le saviez, vous, quand vous avez commencé à écrire votre livre, vous saviez qu'il y avait de la boutargue au Japon? Bien sûr, oui, oui. Ce qui est très rigolo, peut-être que ça fera partie d'un tome 2, comment de la culture méditerranéenne s'est passé en Asie, et particulièrement à Taïwan et au Japon. Et leur culture, toute la symbolique de ce produit est exactement la même des pays du peuple du bassin méditerranéen. Les méthodes de fabrication sont les mêmes également? À peu près, c'est toujours artisanal, c'est toujours des fabriques de transmission familiale, c'est à peu près, les normes sanitaires ne sont pas les mêmes suivant les pays, mais ça reste toujours artisanal. Il y a un cérémonial autour de cette boutargue. Quand on déguste de la boutargue, on la mange comment d'ailleurs? Alors oui, il y a des règles, c'est dommage, ça me fait de la peine parce qu'il y a des gens qui disent ah mais j'ai pas aimé, j'ai goûté, mais peut-être aussi parce qu'ils l'ont pas bien dégusté pour la première fois. Voilà, il faut déguster ça à température ambiante, il faut couper ça avec un couteau de 100 dents pour ne pas exploser les œufs à l'intérieur. Il faut commencer par le bout arrondi. Enfin, vraiment, il faut faire quelque chose de bien pour ne pas rater sa première dégustation. On voit bien que la nourriture, on s'y attache, on veut parfois pas la partager parce qu'on aimerait que ce soit un symbole fort de son identité, de sa culture, de son pays. Comment on partage la boutargue ? C'est un produit qui fait parler les gens, c'est très convivial. En parlant d'expérience, il y a des gens qui avaient oublié cette spécialité dans leur enfance et quand ils reprennent goût, j'ai eu des témoignages ou des gens qui remangeaient ça et qui avaient presque une larme à l'œil parce que ça leur rappelait leurs grands-parents, les soirs de fête, les ancêtres. La cuisine, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme elle a dit, c'est un partage, c'est une communion méditerranéen, c'est sûr. On cuisine toujours plus que ça, c'est typiquement méditerranéen. La cuisine, ça partage les goûts, ça partage vraiment l'esprit de convivialité. Alors, comment on explique que parfois on s'arc-boute en disant non, ce plat, il vient de chez moi, et même si on a à peu près la même chose chez le voisin. Il y a quand même quelque chose de... c'est presque intime, en fait, comme rapport à la... Oui, oui, bien sûr, parce que c'est notre éducation, notre culture. Le couscous de ma mère est sûrement meilleur que le couscous de sa maman. Voilà, ça c'est typiquement méditerranéen, c'est comme ça. Gérard, est-ce que la relève est assurée de votre côté? Est-ce que vous avez fait en sorte que vos enfants... On y pense, les enfants hésitent un peu. C'est pas un cadeau, parce que le travail est difficile. Ils aiment la boutargue? Oui. Donc c'est d'ores et déjà rentré dans la tradition familiale? Oui, bien sûr, bien sûr.